Bonjour à tous. Alors, pour cette nouvelle vidéo, on va corriger le type bac du chapitre numéro 6 sur les dosages acido-basiques. Alors, c'est un sujet qui est tombé il y a 3 ans, 5 points au bac, donc à peu près une demi-heure de travail le jour du bac, sur la maladie d'Alzheimer. Alors, on voit que la première question n'arrive qu'ici, on a pas mal de données là. On va d'abord regarder ce qu'il faut ici surligné dans l'énoncé, histoire de retrouver après les informations clés. Le sujet parle de la maladie d'Alzheimer, donc on nous dit vieillissement de la population, etc., etc. Alors, il y a une molécule qui apparaît, c'est l'acide folique. Donc l'acide folique, on va déjà apparaître un acide. Dans le domaine des acides bases, ça va sans doute être quelque chose qu'on va étudier. On nous dit qu'il se trouve naturellement dans des légumes, voilà, épinards, brocolis. Tiens, l'acide folique, on nous donne sa formule. Alors, sa formule ici, je me dis que je reconnais déjà COOH, le groupe carboxyle. Je me dis aussi que si on me donne la formule, c'est peut-être pour calculer sa masse molaire à un moment donné, on verra bien. Et on me donne, ben voilà, hop, ici, sa masse molaire. Enfin, sa masse molaire ou sa formule brute. Donc voilà, la masse molaire, elle est donnée ici. Je surligne pour ne pas l'oublier. Alors, le but de l'exercice, il est donné là. On veut vérifier qu'un comprimé de complément alimentaire contient bien une masse égale à voilà, la valeur d'acide folique. Donc ça, c'est pour un comprimé, il doit contenir ça. Alors, quelle est la manip? On écrase 10 comprimés. Ça, c'est important, parce que là, on parlait de 1 comprimé, et là, il y a 10 comprimés. Donc, il y aura peut-être un moment à diviser quelque chose par 10. Donc 10 comprimés qu'on écrase, on récupère, on dissout dans de l'eau et on prépare un volume VA, donc vous voyez VA pour acide, dans une solution. Et dans cet exercice, on nous dit que VA, il vaut 200 ml, 200,0 ml. Bon, très bien. Première question, nommer la verrerie la mieux adaptée pour préparer le volume VA. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme manip ici? On écrase, ok, on prépare un volume VA. Alors, il faut regarder le volume ici. Qu'est-ce qu'on connaît comme récipient qui va jusqu'à une telle précision? Il n'y en a pas 50. Alors, vous avez, par exemple, la pipette. Alors, je parle de récipients qui sont précis, donc ne me parlez pas de Bécher, par exemple, ou d'Erlenmeyer. On a la pipette jaugée. Mais est-ce qu'une pipette jaugée, ça va jusqu'à 200 millilitres? Eh bien non, pipette jaugée, c'était une réflexion à avoir, mais ça ne marchera pas parce qu'en général, la pipette jaugée, au maximum, on va jusqu'à 50 millilitres. Donc ça, c'est bon pour 10 millilitres. Vous voyez, je mets bien la précision, 10,0. C'est bon aussi pour 20 millilitres. Il y a des modèles comme ça. Et les plus gros modèles, on va dire 50 millilitres. Donc ça, on est dans la bonne précision, mais on n'a pas la bonne capacité. Alors, qu'est-ce qui reste? Il n'y a qu'une seule chose, c'est la fiole jaugée qu'il faudra utiliser. Donc une fiole jaugée ici de 200,0 millilitres. D'accord? Voilà. Fiole jaugée, 200 millilitres. Réponse à la question numéro 1. Pour la question numéro 2, on nous donne le schéma du dosage. D'accord? On voit ici la réaction de réaction. Alors avant de passer à la question, je vais reprendre le surligneur. La réaction, elle est ici. On me dit, ça c'est très important, qu'on dose le volume VA, je rappelle, 200 ml, avec une solution d'hydroxyde de sodium, la fameuse soude. Donc on va doser avec une base forte, logique. Et on me donne la concentration Cb égale 2,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Vous avez ici quelque chose qui est en écriture scientifique, n'est-ce pas? Pour ceux qui aiment bien les écritures scientifiques, elles sont présentes là. Voilà l'équation du dosage, l'acide folique. Ça ne peut pas faire de mal de repasser le nom des molécules dessus, ça nous servira sans doute. L'acide folique, ici la soude, hydroxyde de sodium, donc la lésion H-, donne une base conjuguée, c'est la base conjuguée de l'acide folique, et on obtient de l'eau. D'accord? Bon, on verra après ce qu'on fait de tout ça. On a le schéma du dosage, on trace une courbe, voilà, on verra que c'est en feuille annexe. Donc moi je vous ai mis toutes les annexes dans le sujet. Le jour du bac, ces annexes-là, elles sont à détacher de la copie et à rendre. Enfin, détacher du sujet et à rendre avec votre copie plutôt.
Voilà, ici vous avez la courbe de dosage. Alors 2.1. À l'aide des termes solution d'acide folique et hydroxyde de sodium, à noter le schéma. Voilà. Alors souvenez-vous, un truc qu'on peut déjà mettre sans réfléchir trop. Ici, on va toujours avoir le titré. Et ici, on va toujours avoir la solution titrante. D'accord? Le titrant ou la solution titrante. Alors, qui sont-ils? Si vous avez bien lu l'énoncé comme moi, notre inconnu, c'est l'acide folique. C'est lui qu'on veut déterminer. Il sera ici. D'accord? Hop, l'acide folique, il est là. Avec quoi est-ce qu'on dose l'acide folique? On reprend le paragraphe qui est ici. On le dose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Voilà. Et là, on a fini. Donc, j'insiste bien, il faut que dans votre tête, ce soit clair. Le titré est toujours là, le titrant est toujours là. Et après, grâce à l'énoncé, vous décortiquez ce qu'on vous dit. Votre inconnu, vous le placez là, celui qu'on étudie. Et la solution titrante, celle qu'on connaît parfaitement, on la met ici. D'accord? Donc voilà. Ce qu'on ne sait pas ici, c'est CA. En tout cas, c'est une valeur qu'on veut vérifier. Je passe à la question 2.2. Donner la définition de l'équivalence d'un dosage acido-basique. Alors ça, dans notre cours, on avait noté la définition. On va la redonner. Alors, question 2. Voilà, je vais essayer d'écrire là sans que ce soit trop serré. À l'équivalence, le titrant et le titré sont dans les proportions. Et là, le mot magique, dans les proportions stoichiométriques. Ok. C'est-à-dire, je change de couleur, que la quantité de matière de titrant à l'équivalence sera égale à la quantité de matière de titré qu'on avait au départ, initial. D'accord? Donc là, vous avez l'équivalence sous forme de phrase et sous forme d'égalité. D'accord? Donc si vous écrivez ça, vous allez voir que c'est très utile puisque ça sert forcément juste après. Alors 2.3, montrer graphiquement, en faisant apparaître les traits de construction, que le volume à l'équivalence vaut 9 ml. Petit coup de surligneur, si jamais je n'arrive pas à me dépatouiller avec cette technique, j'ai une valeur ici qui me servira pour la suite. Si jamais je dois sauter la question, j'oublie pas qu'il y a des indices qui sont donnés au fur et à mesure. Bon, nous on va essayer de retrouver ces 9 ml ici dans notre vidéo. Alors il nous faut quoi? Il nous faut une règle ou une équerre. Et voilà, ils sont là comme par magie. Je ne vais pas redétailler toute la méthode parce qu'on l'a déjà vu. Vous avez aussi une vidéo qui vous permet de l'expliquer. Je fais assez vite. Voilà, je prends le point d'inflexion. Je fais un trait. Je vais aller chercher, grâce à l'équerre, une parallèle au deuxième point d'inflexion. Voilà. Ok. Voilà. Dernière étape. On va aller chercher le milieu de tout ça. Donc moi ici, je mesure le milieu. Ok. Donc moi je suis, vous n'avez peut-être pas la même échelle que moi. Moi j'ai 1,2 cm, donc 0,6 pour mon milieu. Voilà. Je crée une nouvelle parallèle. Voilà. Et donc mon point d'équivalence, il est ici. D'accord. Le jour du bac ou sur une copie, on n'hésite pas à mettre les pointillés pour bien montrer qu'on a fait une belle méthode. Voilà. Et ici, on a le volume de base à l'équivalence. D'accord? VB à l'équivalence. Ou VBE. Vous tombez sur 9 ml. Ce qui fait
fait que pour la question 3, ben voilà, on va écrire, on obtient graphiquement V, B, E, voilà, E ici, il écrit avec une petite virgule, VBE égale 9,0 millilitres. Voilà. Question suivante, la 2.4. On a quoi à faire? Il faut montrer qu'il y a une quantité de matière à l'équivalence qui vaut tant. Alors, ici, c'est la quantité de matière de base. D'accord? NBE à l'équivalence, ça vaut tant. Il faut montrer ça. Encore une fois, si vous êtes bloqué sur cette question, vous pourrez passer à la 2.5. Vous avez une valeur ici qui vous servira pour la 2.5. Alors, si on n'est pas bloqué et qu'on veut vérifier ça, comment on fait? Alors, on a la quantité de matière et au-dessus, on voit qu'on a le volume. Alors, il nous faut penser à une relation. C'est celle de la concentration. Concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Nous, ici, on veut quoi? Il faut avoir N. Donc, je modifie un petit peu la relation. N égale C fois V. D'accord? Donc là, si vous voulez modifier la relation, vous multipliez à gauche et à droite par V. Ici, c'est le V vont se simplifier et il va rester ici C fois V. D'accord? Donc voilà notre relation. Je la personnalise un petit peu. Ici, on a le NBE qui sera égal à la concentration en base fois le volume de base à l'équivalence. Ok? Je donne les unités et après on va remplacer. Ça, c'est en mol. Ça, ce sera en mol par litre. Et ici, ce sera en litres. D'accord? Si j'ai des mols par litre, là, j'ai des litres. On va remplacer. NBE égale. Alors, la concentration en base, on l'avait ici. On l'avait surligné. Voilà, 2,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. D'accord? Et le volume de base à l'équivalence, vous l'avez ici et vous l'avez vérifié, 9. Par contre, ce n'est pas 9 litres, c'est 9 millilitres. Donc 9 fois 10 puissance moins 3. Ça y est, tu vois plus rien. 9 fois 10 puissance moins 3 litres. Je décale un petit peu. Voilà, amonctural. 9 fois 10 puissance moins 3 litres. Voilà, je n'ai rien à mettre. C'était bon. Calculatrice. Voilà, hop. Que je vois quand même ce que je fais. Alors, 2 exposant moins 3 fois 9 exposant moins 3. Ok, et je retrouve la valeur qui était ici. Pas de souci, mon calcul est correct. NBE est égal à 1,8 fois 10 puissance moins 5. Je rappelle, le E ici, c'est 10 puissance moins 5. Mol, j'oublie pas de mettre l'unité. Voilà pour cette question 2.4. Alors, on enchaîne avec la 2.5. La quantité de matière en acide folique dosée dans le volume VA est notée Na. Bon, jusque-là, ça va. La quantité de matière s'appelle Na. C'est Na initial. On a la relation à l'équivalence. Vous voyez, on nous le redit un petit peu plus loin, chose qu'on a déjà dit nous à la 2.2. Et on veut calculer la masse d'acide folique dans cette solution. Bon, alors comment on va faire? On a NBE ici, d'accord? Donc on a la valeur. Donc potentiellement, on a NaI, la quantité d'acide initiale, puisque les deux sont égales. Donc NaI vaut 1,5 10-5. Moi, ce qu'on me demande ici, c'est de calculer la masse. Alors, vu que j'ai N et que je cherche la masse, ça j'ai pas. Il y a une seule relation qui me permet de lier les deux. Vous l'avez reconnue, oui, j'espère. Cette relation qu'on va utiliser, c'est la définition de la quantité de matière. N égale petit m sur grand M, ou alors vous l'avez peut-être apprise comme ça. La masse est égale au nombre de moles multiplié par la supermasse, la fameuse masse molaire,
qui est ici. Voilà, moi je préfère cette relation-là, elle est plus simple. La masse, c'est le nombre de moles multiplié par le grand M. Alors on va voir, est-ce qu'on a grand M? Heureusement, oui, on l'a. On l'a quelque part dans l'énoncé, juste ici. Hop, voilà. Ça, c'est la masse molaire de l'acide. On calcule la masse d'acide de départ. D'accord. MAI égale le nombre d'acides de départ fois grand M. Alors, on peut même préciser grand MA de l'acide. D'accord? Je vais tourner la page, comme ça on verra mieux, on ne sera pas trop serré. Voilà, je reprends ici la suite du 5. Alors, on va redonner la relation quand même. MAI égale NAI fois grand M. En donnant les unités, la masse dans cette relation, c'est en grammes, ça, c'est en mol, et ça, c'est en grammes par mol. Voilà, normalement, j'ai tout. On va calculer. Alors, MAI égale NAI. On a dit tout à l'heure que ça valait 1,5 fois 10 puissance moins 5. 1,8 pardon, fois 10 puissance moins 5 mol fois M A qui valait 441. D'accord? Ok. On aurait pu rappeler au-dessus que NAI est égal à NB à l'équivalence. Ça, c'est la relation qui était donnée juste là. Attends que je te remontre. Voilà. Qui valait 1,8 10 puissance 5. 10 puissance moins 5, pardon. Voilà, ça c'était donné. On fait le calcul. Calculatrice. Je reprends la valeur. Hop. Fois 441. Et nous trouvons la valeur suivante, 7,938 fois 10 puissance moins 3. Alors, on va garder à chaque fois le bon nombre de chiffres significatifs. Ici, on en a 2, là, on en a 3. Donc, on peut garder que le minimum, 2 chiffres significatifs. Ici, ça va être 7,9 de chiffres significatifs, fois 10 puissance moins 3. Quelle unité? Des grammes. D'accord? Donc, la masse d'acide de départ vaut à peu près 7,9 fois 10 puissance moins 3 grammes. Autrement dit, 10 puissance moins 3, c'est les milli. On est dans des milligrammes. Alors, dernière question. Normalement, la dernière question doit permettre de résoudre le problème de départ. On voulait vérifier que dans le comprimé, il y avait bien la bonne masse. Montrer ici que la masse en acide folique contenue dans un comprimé est en accord avec l'énoncé. Alors, là, la masse qu'on a calculée, c'est pour combien de comprimés? Vous l'avez dit, il y avait une petite astuce là. Regardez, on dose un volume VA. Alors VA, on l'a obtenu en mettant 10 comprimés. D'accord? Donc là, on a la masse de 10 comprimés. Pour 10 comprimés, la masse d'acide initiale, elle vaut 7,9 fois 10 puissance moins 3 grammes. Ça y est, tu vois plus rien à nouveau. Voilà, je t'entends déjà râler. Donc 7,9 fois 10 puissance moins 3 grammes, ça c'est pour 10 comprimés. Donc pour 1 comprimé, bon, je peux faire un produit en croix, mais quand même, je peux diviser par 10, ça devrait pouvoir se faire. La masse initiale, d'accord, alors il ne faut pas que je lui mette le même nom, sinon ça va être bizarre. La masse initiale pour 1 comprimé, ouais, je peux mettre MA comprimé. Bon, c'est pas une très bonne idée parce que ça prend un peu de place, en plus j'ai tout mal écrit. Je divise par 10, ça fait 7,9 fois 10 puissance, je divise par 10, moins 4 grammes. Ok?
est-ce que c'est en accord avec l'énoncé? Parce que là, j'ai une question qui est ouverte, hein, je ne peux pas me contenter de mettre un résultat. Je regarde, on me disait 8,0 fois 10 puissance moins 4 grammes. Et ben voilà, en fait, pour celui qui aurait voulu repomper directement dans l'énoncé, qui avait mis directement 8,0, ben, c'est raté. Là, on peut le détecter qu'il nous a roulé. On est à 7,9, on est proche, mais pas exactement à la même valeur. Donc on écrit, hop, la masse est très proche de... Alors, est-ce que c'est le fabricant qui nous le disait? Attends, on veut vérifier. Hop, est très proche de la masse supposée. Je rappelle que c'était 8,0 fois 10 puissance moins 4 grammes. Voilà. Donc question 6, on fait juste le petit calcul, d'accord? Ça c'est une question de situation. On compare ce qu'on a eu avec la situation qui était en fait 10 comprimés. Pour un comprimé c'était ça, et on vérifie avec la valeur de départ, et on voit qu'on est très proche. Donc que le fabricant, ici, il ne nous a pas arnaqué, le dosage a permis de vérifier la quantité d'acide qu'il y avait dans un comprimé. Voilà. Donc on a pris à peu près une vingtaine de minutes pour corriger ça. Ça veut dire qu'on était un petit peu en avance par rapport à ce qu'il faut faire au bac, hein. Je l'ai dit, 5 points, ça fait un petit peu plus qu'une demi-heure. Donc voilà, j'ai fait une rédaction complète, on a fait les calculs ensemble. Il y a, je l'espère, plein de choses que vous saviez déjà faire. Ici, il fallait tout assembler et puis gagner un petit peu de points sur ces questions-là, qui sont des questions ouvertes. Voilà, bah, n'hésitez pas à écrire des commentaires si ça vous a plu, s'il y a des choses que vous n'avez toujours pas compris. À bientôt!